Lorsqu'Antoine, mon frère cadet, a subtilisé la majeure partie de l'héritage que notre père m'avait confié, j'ai d'abord ressenti une colère brûlante et un mélange d'injustice et de trahison que je n'avais jamais connu auparavant. Notre père, Henri, était un homme droit et travailleur, et il m'avait toujours expliqué que cet héritage représentait non seulement un soutien financier, mais aussi la reconnaissance des années où j'avais veillé sur la famille et pris soin de notre maison familiale. Antoine, quant à lui, avait toujours été jaloux, vantard et incapable de gérer ses finances, et pourtant, il avait réussi à convaincre nos parents que j'étais trop égoïste pour recevoir ma part immédiatement. Je me souviens du jour où il est venu, sourire aux lèvres, avec les documents signés, me présentant tout cela comme un cadeau familial qu'il était généreux de m'accorder plus tard. Au fond de moi, je savais que c'était un vol pur et simple, mais j'ai choisi de rester calme, de ne rien dire, et de le laisser savourer ce qu'il croyait être sa victoire. Antoine a dépensé l'argent rapidement, se vantant auprès de tous nos amis et voisins, achetant une voiture de luxe qu'il ne pouvait pas entretenir, des vêtements hors de prix et des vacances extravagantes, tandis que je continuais ma vie paisiblement, concentré sur mon travail d'architecte et sur mes projets personnels. J'ai observé, impassible, ses exagérations et ses excès, me contentant de sourire intérieurement, convaincu que la vie finirait par rétablir la justice d'elle-même. Et elle l'a fait. À peine 6 mois plus tard, Antoine s'est retrouvé pris dans une série de problèmes financiers et légaux qu'il n'avait pas anticipés, les dettes accumulées, les impôts impayés et un investissement douteux l'ont rapidement conduit à la ruine. Ses amis d'hier, fascinés par son argent, l'ont abandonné du jour au lendemain, et il a dû vendre presque tout ce qu'il avait acquis pour rembourser ses créanciers. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois depuis sa chute, dans un petit café près de notre quartier d'enfance, il avait perdu son arrogance et son sourire moqueur, il semblait fatigué, honteux, incapable de soutenir mon regard. Et c'est là que j'ai compris que le karma, cette force silencieuse et implacable, avait fait son travail. Je ne lui ai pas fait de reproches, je ne me suis pas réjoui de sa misère, mais j'ai simplement hoché la tête, lui montrant, sans un mot, que la vie avait rétabli l'équilibre. Antoine avait appris, à ses dépens, que trahir sa propre famille pour un gain éphémère ne mène jamais au bonheur, et que chaque action a des conséquences, qu'on le veuille ou non. À partir de ce jour, notre relation a changé, non pas par rancune, mais par respect tacite pour la leçon que la vie nous enseigne tous, l'honnêteté et la patience finissent toujours par triompher.